Salut la famille, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube de Riyad. On va chercher la nouvelle voiture du frérot, peut-être deux, une sûre, peut-être deux. Donc je pense que quand cette vidéo va sortir, frérot, t'auras déjà dévoilé les voitures en question. Alors ce que disait Riyad, c'est que du coup, en fait en tout il y a vraiment 3 voitures. Le premier qu'on peut vous dire tout de suite, parce que ça c'est pas un truc de ouf, c'est pas une exclue, c'est un nouveau range pour Jenny, parce que elle a jeté son dévolu sur celui-là au niveau de la couleur, etc. Il n'y a rien de spécifique, mais en fait la configuration est super élégante. Il est vert bouteille avec un intérieur très clair. Donc voilà, elle s'est fait plaisir, c'est son problème. Nous, on ne fait que, entre guillemets, répondre à sa demande, frérot. Deuxièmement, il y a une voiture que j'ai déjà validée, qui est une commande que Riyad et Isma m'ont trouvée. Et donc ils vont aller le chercher chez Auto Esco, donc vous allez voir un peu comment ça se passe. Et il y a aussi la deuxième voiture que vous connaissez, qui est la Bentley GT. Et donc du coup, comme moi j'ai déjà possédé cette voiture là, c'est vrai que c'est une belle voiture, c'est vrai que je suis complètement fan. Mais là maintenant, tout de suite, pendant que la vidéo est tournée, je ne sais pas encore si je vais jeter mon dévolu dessus. C'est-à-dire que soit j'ai le coup de foudre et je la récupère, et donc voilà, soit c'est pas mon délire, j'ai assez fait mon délire avec l'ancienne, et du coup ça sera un dépôt-vente chez Riyad et Isma. Donc voilà la famille, c'était un peu du baragouinage, mais ça va être un peu beau. Ça va être beau. Donc voilà, sous forme de vlog, on va vous montrer l'hôtel dans lequel on va aller, le showroom d'Esco, et puis le trajet bien sûr. Là on a 6 heures de route. Tu vas faire un top speed? Beau. Ah bah là frérot, on va faire la coulette surtout. Avec Ismat. Ça va être drôle, je reste silencieux. Ça va être drôle. Ça va être Allez, beau. Ça va être un peu beau. Donc là on a pris la route avec Isma. On a 5h37 de route, 646 km. Ça roule pas trop mal. Bon. Donc là on va passer en dynamique, sortie de péage, là, palette au volant. C'est le truc préféré de Riyad. Il faut savoir que la première fois elle était stock et maintenant elle est stage 1. Putain la vache, elle pousse un peu là. Elle est devenue sérieuse. Voilà. Le petit plaisir en sortie de péage en France, hein, accélération de 0 à 130, jamais au-dessus. C'est indispensable. Et bon, je vais récupérer. Vas-y. La dernière fois qu'on a été en Allemagne avec Isma, c'était pour récupérer. On avait récupéré quoi? La Boxster et la 911 marron. Exact. La voiture était d'origine. Au niveau de la mécanique, on avait pris 2,60. Le compteur bloqué à 2,60. Sur quelle voiture tu parles? Celle-ci. Ah oui, celle-là, 2,64 je crois, ou un peu plus de 2,60. Voilà, un peu plus de 2,60, et maintenant elle a un stage 1 avec une ligne, et quand on va arriver en Allemagne sur l'autobahn, on va voir à combien je peux monter, juste en espérant qu'il n'y ait pas trop de pluie et que les conditions le permettent, que la route est dégagée, etc. pour faire ça en toute sécurité bien sûr. Bon là on va s'arrêter manger, on a vu un panneau McDo, alors qu'à la base on a dit on allait tout faire d'une traite, mais on est faible. On est très très faible. La faiblesse du M. La faiblesse du M. En plus là j'ai consommé même pas une barre d'essence, donc on s'arrête vraiment juste pour bouffer quoi. Là on est en Allemagne, hein, le temps malheureusement ne permet pas des accélérations brutales. Ouais. On va arrêter les fantaisies. Hein, ouais. On tient nos vies. Mais t'as vu le temps, on dirait il fait nuit et tout, alors qu'il neige, il est 16h. Il est 16h, il fait nuit, on est passé par la Belgique, en Belgique il y avait de la neige. Donc on avait vraiment l'intention de tartiner pour essayer d'arriver plus vite. Mais... Bah ouais, là ça sert à rien, il nous reste 1h52 de route. 200 km, donc on va les faire tranquillement hein, pour arriver à bon port. Tu sais que souvent, on vient pas très souvent en Allemagne, mais on vient, mais souvent on se tape la pluie, c'est incroyable quand même.
Alors même quand on y va au mois de juin, on se tape la pluie. Je te jure, même quand on a été dans des périodes où il faisait plutôt bon, faut croire qu'on ne nous laisse pas cette chance d'exploiter les voitures. Exploiter les voitures et de profiter. Encore, je te dirais, si une petite voiture qui n'est pas trop puissante, à la limite ça va, mais tu vois, quand tu as une S3 comme ça qui fait plus de 300 chevaux, oui. tu as envie de tester des capacités. Et surtout que des voitures au-dessus de 130 km/h, c'est encore un autre cap de découvrir les capacités qu'elles ont au-dessus des 130 km/h sur les autoroutes françaises. Ça, c'est pas possible d'avoir ce ressenti-là. Mais là, avec une météo comme ça, vaut mieux éviter. Voilà, on va rester sage. J'admire mon petit ciel étoilé dans le rétroviseur. Ça, c'est agréable. Hein. Ah, super sympa. Bon voilà, là il nous reste 2 heures pour arriver chez Ismet. Je pense qu'on va s'arrêter à mettre de l'essence dans une vingtaine de kilomètres. Et puis on va finir le trajet tranquillement. Bon là on va s'arrêter pour mettre de l'essence. Parce que il me reste 20 km d'autonomie. Ah, McDo, un signe. Voilà, j'ai remis un petit peu d'essence pour finir le trajet. Il nous reste 150 km. Voir de la neige, ça fait plaisir. C'est beau. Là, il y a de la grêle. J'ai mal au cœur pour la carrosserie, je vous jure. Ça se calme. Je sais pas si vous voyez au sol. La grêle qui se mélange avec le sel de la transformation chimique. Ça s'est calmé là. Incroyable. Il nous reste un petit quart d'heure avant d'arriver. On arrive dans 100 mètres. Enfin. Elle l'a déjà en reprise là. Ça y est, ouais, il a déjà fait la transaction là. Elle est belle, hein. Elle est magnifique. Je sais pas ce que ça vaut, mais c'est beau, hein. Waouh. Alors ça, faut savoir que la Ferrari, c'est une reprise sur une 911 Turbo 991 qui avait 200 000 km. Ils ont fait affaire, ouais. Les Allemands sont vraiment fous. Je te jure. Il a bien rempli le parking depuis la dernière Ah bah là, c'est un peu rempli. Je me mets devant l'atelier. Oh, tu peux te mettre devant, de toute façon, ça va pas gêner. On a toujours bien accueilli chez Escomotor, un petit cappuccino pour nous souhaiter la bienvenue. Escomotor que vous pouvez suivre sur les réseaux sociaux, bien évidemment. Donc là, les deux voitures sont là, sous bâche. Vraiment là, j'ai pas les mots. C'est un truc de malade. La dégaine du machin sous la bâche, elle fait flipper. Je vais vous faire une vidéo, hein, je vais vous faire une visite de tout le showroom d'Escomotor. Ah, vraiment, la taille de la Roll, je suis obligé de prendre un sacré recul. Je sais pas si vous vous rendez compte de la taille du machin. Je vais prendre un peu de hauteur. Bon, là, je viens de récupérer les clés de la Rolls. Je suis obligé de vous montrer ça. Ils sont à regarder. Oh, ouais, mais cette calandre Là, c'est... Regarde. L'échec, Hop là. Ça, c'est un petit peu beau. Bon, on va la dépâcher. Tu veux que je le fasse? Je continue de filmer? Attends. Attends, laisse-moi, je vais monter là-haut. Ah, vas-y. Sans avoir une petite vue.
Vas-y, Isma. C'est bon? Fais-toi ces petits plaisirs. Attention, tu filmes, hein, c'est bon? Ah bah là, ça filme. Hein. Ah, mais elle est énorme. Elle est énorme. Regarde, je suis obligé de monter pour avoir un peu de recul. Je tire doucement volontairement. Pour le suspense. De toute façon, on va recommencer à voir. Alors que tout le monde sait déjà ce que c'est. Oh la vache. Maman, cette beauté. Oh la saucisse. Wow. Magnifique. Non, vraiment là, ça a une petite prestance. Là, je viens de récupérer la clé de la deuxième voiture qu'on récupère. On va la débâcher aussi. Voilà. Bon, Là, je vais Riyad, me faire le plaisir de la débâcher moi-même. Riyad qui va se faire un plaisir de débâcher à la Nousrette. Balance du sel dessus, Riyad, vas-y. Oh là là. Arrête. Magnifique. Bon. Ça aussi, hein, c'est une petite classe. Ça aussi, ça a une petite Et, tête. ouais. Donc là, on est sur un Civic V12. Ouais, plus de 600 chevaux. 630 chevaux. Et c'est la version Super Sport Continental. Bentley Continental GT Super Sport. Et celle-ci, c'est la version vraiment ultime de chez Bentley. Donc elle a que 2 places. À l'arrière, elle a une barre anti-rapprochement. L'intérieur est magnifique. Puis à l'arrière, il n'y a pas de place. Hein. C'est une barre anti-rapprochement ici en carbone. Donc moi je vais rentrer avec ça et puis Isma il va prendre la petite Rolls folle. Donc voilà, là je vais installer mes petites affaires dedans tranquillement. Là, le socle pour téléphone, chargeur, GPS. Parce que comme je vous ai dit, on a encore une petite heure et demie de route pour arriver à Cologne. On a pris un hôtel là-bas. Et puis de toute façon je vous filme le trajet, l'hôtel quand j'arrive, etc. Je vous filme quand même l'intérieur avant de prendre la route. Qui est juste ouf. Puis la porte ici qui s'ouvre de cette manière. Incroyable. C'est beau. On va la sortir, mais elle est tellement large. Ça passe au millimètre. Il est trop serein, Ismet. Il est trop serein, Ismet. Ça se voit, il est trop habitué. Ah ouais, mais grave. Il l'a sorti comme si de rien n'était. Comment je suis impressionné. C'est Vraiment, c'est surprenant, quoi. ça, on va filmer le démarrage et tout. Ah, il va l'avancer pour prendre des photos. Voilà, Avant. faut faire les photos. Ouais. Je vais filmer le bruit au démarrage. C'est beau aussi. Il est classe. Il est vraiment classe. Le blanc là, avec leur plaque de transit blanche et rouge là, c'est fou là, ça me fait penser à la RS6. Ouais. Bon voilà, là on est parti, on s'est arrêté pour mettre de l'essence. La Rolls, elle a une dégaine là quand elle roule, c'est ouf. Et là celle-là, on va lui mettre de l'essence, ça a l'air de consommer comme pas possible. Je suis en train de faire le plein, j'ai l'impression que ça se finit jamais. Ah, enfin.
Sachant que j'étais au bord de la réserve, 120 €, 75 litres. Donc un réservoir de 80 litres, 90 litres grand maximum. Bon là on se retrouve à bord de la Bentley Continental GT Super Sport. On est parti, il nous reste 1h50 de route, un peu moins de 200 km. On est super bien installé là dans les baquets, je sais pas si vous voyez les baquets. Mais on est super bien installé. Tu sens qu'il y a une poussée, qu'elle est interminable. Tu ressens vraiment la puissance de la voiture là, le V12 c'est incroyable. Isma qui est derrière là qui va me suivre. Puis là on est parti en direction de l'hôtel, on a mis le plein tranquillement. Et voilà quoi. Les sièges j'ai adoré. Magnifique. Allez c'est parti. En Allemagne, qui est une autoroute illimitée, bien évidemment, si devant on me laisse passer. Mais non, il a décidé lui devant de pas me laisser pousser un peu la bête. C'est dommage, il avait une belle petite ligne droite là sur Waze. Bon allez, on va voir ce qu'il y a là. Là je suis en mode sport tranquillement, tu vois. Et ça les prend facilement. Hein. Franchement, il n'y a pas besoin de forcer, c'est ça qui est bien. Ouais, ça pousse. Ça pousse très bien. J'ai levé les gaz parce qu'il y a des voitures, mais ça pousse bien. Et Isma, je pense qu'elle a un peu du mal à suivre, on va pas se mentir. Mais non, tu sens vraiment c'est puissant et pas autre chose. C'est juste puissant. Ça marche une tonne, le châssis, tu sais, c'est rigide, tu peux jouer avec malgré le poids, quoi. T'es bien installé, là, l'Alcantara, non, on est vraiment très bien. Et Isma, il est là, hein. Isma, il est là, hein. Il se laisse pas faire, Isma. Ah, il se laisse pas faire. Oh là là. Ouais, dis donc. Ouais, je vais quand même repasser devant parce que c'est moi qui ai le GPS, bien sûr. La Rolls c'est super belle aussi. Hein. Vous voyez là? Nickel. On a encore une belle ligne droite là qui s'offre à nous. On va se permettre un petit plaisir quand même. Ouais, c'est lourd, c'est chaud. J'ai eu un petit coup de chaud là. J'étais en pleine poussée, voyant crevaison. Mais je sens rien. C'est peut-être juste le capteur qui a déconné, je sais pas. Putain. Je vais m'arrêter là pour quand même vérifier. Ça c'est vraiment bibiche pour le coup. Bon, je vais quand même sortir pour vérifier. Parce que ça m'inquiète un peu. Même si la voiture se comporte très bien, j'ai pas du tout cette impression que j'ai une crevaison, mais on sait jamais quoi. On sait jamais. On fait une petite vérification des roues. Non, bah écoute, là ça a pas l'air d'être dégonflé. Là un petit peu, mais il faut vérifier. Il dit pas c'est laquelle la roue? Non, juste un gros voyant crevaison. Devant, ouais, faudrait qu'on vérifie peut-être. Faudrait qu'on vérifie devant quand même. Mais même si c'est dégonflé, c'est pas trop dégonflé. Je pense qu'il prévient bien à l'avance en préventif. Ouais, c'est loin d'être fait. Ouais. Elle pousse la Rolls aussi. Hein. Ça marche, ouais, mais c'est trop bizarre. J'entends rien dedans. Il n'y a pas de bruit. C'est grave bien insonorisé. Ouais, mais c'est... Alors c'est très bizarre là, je viens de toucher un peu au bouton. Vous avez, on dirait, 3 modes de conduite. Vitesse normale, vitesse élevée, vitesse max. Donc là en vitesse normale, j'ai pas du tout le voyant crevaison, mais dès que je passe en vitesse maxi, voilà, là elle me dit crevaison. Donc en gros, elle vous prévient qu'en vitesse, faut pas prendre la vitesse maxi avec 2 barres 7. L'idéal, c'est 3 barres 1 et 2 barres 5 à l'arrière. Ouais. En boost place, enfin bon, plus de peur que de mal, donc au final,
aucune crevaison, c'est juste vu que j'ai poussé un petit peu. À mon avis, c'est une manière à elle de vous prévenir que c'est pas trop la bonne pression pour monter dans des vitesses excessives. Mais par contre, pour rouler la normale à 100, 130, là, il n'y a pas d'inconvénient entre guillemets. Bon, voilà. Il nous reste encore 1 heure de route et puis on se retrouve à l'hôtel. Voilà, on est arrivé à l'hôtel. Pourquoi il fait froid dans l'ascenseur? Je te jure, quel est l'ascenseur? On va aller rejoindre nos chambres. J'espère que cette fois, je vais pas avoir la chambre de Dracula. C'est un écran. Franchement, alors la réception, elle est belle. Ouais, belle réception. Là, c'est un hôtel Pullman. On a un anglais totalement incroyable. On a un anglais, il est ridicule. Ah, on est sur les toits, c'est pour ça que... Ah là, franchement, là, ça y est, ils nous vendent du rêve, là, regarde. Ah, d'accord. Ah ouais. Ils vendent du rêve comme ça. Regarde, on voit les voitures, là. Ah ouais. On les voit plus. Moi, j'ai 930. Pourquoi on est aussi haut, regarde? Je sais pas pourquoi on a fait une petite piscine, là. Ça va être fermé. À gauche, à droite. 9,30. À mon avis, elles sont pareilles, les chambres. Ouais, c'est sûr. Toi, c'est là, Isma 28, toi. Ah oui, c'est 28, excuse-moi. C'est moi 30. Moi, c'est 30. Ouais, bah, moi, je suis à côté. Du même côté. Alors, ta chambre, hein. Vas-y. Oh, nickel. La coulette. Ah ouais, un vrai petit lit. Ah, t'as la vue sur le monument. Regarde Ouvre la fenêtre. Tu peux ouvrir? Ah ouais. Ah ouais. Demain matin, ça va être vrai. Ah, ça va être beau. Dommage, tu vois pas là. On va pas trop, mais demain matin, je vais filmer. Ouais. C'est un petit peu. C'est très joli. Oui, je vais aller voir la mienne, ça doit être la même chose. On se rejoint dans 5 minutes, Isma, 10 minutes. Bah là, on va sortir tout de suite. Vas-y. Parce qu'on n'a pas mangé. Chez nous, la bouffe, c'est important, les gars. Je sorte la carte, là. J'ai la même chambre qu'Isma, mais inversée. Ah, on va être bien pour ça. Je vais vous montrer la vue. Voilà, donc là on est à Cologne en Allemagne. C'est super beau. Là, on va aller descendre là, ce parking de l'hôtel. Alors, Isma, ça donne quoi? C'est rustique. Ouais, et t'as trouvé le bon mot. C'est rustique. Putain, c'est ouf quand même. C'est quand même une sacrée découverte. Hein. Wow. Mais c'est un paquebot le truc. Comment on va descendre dans le parking là? Bah écoute, je sais pas. C'est là le parking. C'est là, ouais. Oh. Putain. 1,90 m, je sais même pas combien fait de hauteur celle-là. Bah. Bon, ça devrait
Non, ça passe en hauteur. Dans les virages, on se retrouve pas coincé. Tu veux que j'aille voir avant? Je sais jamais. Bon, on va regarder quand même, mais bon, normalement ça devrait le faire. Attends. Putain, c'est complètement ouf. N'importe quoi. Vraiment tonton pour vouloir rouler avec ça. C'est tellement large. C'est énorme. À droite, t'es large. 1m90, c'est haut quand même. Oui, la hauteur, pas de soucis, c'est après dans le rayon de braquage et tout. Mais ça va, c'est un parking qui est assez large. C'est un parking qui a l'air d'être assez large. Ouais. Putain, ici c'est mauvais. Tu veux que je descende? C'est quoi, ça veut dire quoi? Franz Parkplatz. Attends, on va pas se garer dans des places bizarres, tu sais qu'on a Ouais. une anecdote bizarre aussi. Hein. On n'a pas regardé les panneaux et on a failli se faire soulever les deux voitures. Soulever une voiture. Incroyable. On va essayer de la garer. Hein. Voilà, on s'est garé dans le parking. Franchement, les places de parking sont super larges. Hein. On dépasse pas de beaucoup. Bah ouais, nickel, regarde. T'as vu le logo de Fouda? Ah ouais, tout à l'heure, je l'ai filmé avec la bâche. C'est véridique. C'est bibiche. Nickel. Bon, bah, on va aller chercher à manger. J'espère. Ouais, vas-y. Bon, bah, ici, on a eu droit au petit contrôle des familles. Parce que là, deux mecs barbus comme ça dans une Bentley Continental Super Sport. C'est un rituel, c'est un rituel. À Cologne tout seul, ouais, c'était obligé. Mais c'est marrant, tu vois, parce que le mec, il nous a fait ouvrir le coffre et il regarde la Ouais. banquette arrière. Super gentil, en plus, il parlait Par français. contre, très aimable. Franchement, pas d'agressivité, rien du tout, quoi. Mignon. Donc, pour la discrétion. Le frérot, c'est un petit peu beau. Il regarde toujours l'autre pélo là par la fenêtre, ouais. Ah, il a sorti même les enfants. Là. Ah ouais, frérot, Filme, là, c'est filme. l'attraction. Tu sais quoi, je vais tous vous filmer, là. Je sais, vous allez tomber sur la vidéo, les gars. Vas-y, avance. Ouais, bah. Allez, on se casse là. Bon, là, on vient de garer les voitures dans le parking de l'hôtel. On va aller dormir, là, je suis KO, Isma. Ah, moi aussi, là, Ah, je suis KO. Je suis KO. Est-ce que j'ai bien fermé la voiture? C'est beau. Voilà, là, il est à peu près 8 h. On a bien dormi. On va prendre la route. Je vous montre la petite vue juste avant. C'est la cathédrale de Cologne. C'est beau. Bon, voilà, on a bien dormi quand même dans ce lit. Un grand lit comme ça, là. Ça fait plaisir. On est en forme pour faire la route. Il nous reste 4h30 là. D'ici à Taverny, on a 4h30 de route. C'est parti. Bon, là on est parti, on a pris la route. On a galéré à sortir la Rolls du parking, mais on a réussi. 4h20 de route, 500 km. Je suis bien installé. On va s'arrêter, je pense, mettre de l'essence et prendre un petit café. Et puis voilà quoi. On va rouler tranquillement, malgré que ce soit l'autobahn.
rouler tranquillement. On va rouler tranquillement jusqu'à destination. Alors là, on vient de passer la frontière, on est en Belgique. Et en Belgique, il neige bien. En tout cas, ça roule super bien, il n'y a pas grand monde sur la route. C'est limité à 120, malgré qu'il y a un peu de neige, on roule à 120. Le Smile est derrière, tranquillement. La coulette. Bon là on est en Belgique, on s'est arrêté faire une petite pause et en même temps on a mis le plein. On va en profiter pour échanger les volants. Je vais essayer la Rolls quand même, c'est une expérience, et Isma il va essayer la Bentley. On est en train de transférer nos affaires. On va aller prendre un petit café. On est bon. Il fait un froid, il est incroyable. On s'est arrêté prendre un petit déj. T'es bien là, Isma? On avait faim. Voilà. Bah, écoute, comme dans mon salon, quoi. Je te jure. C'est incroyable. Là, je me suis même perdu une petite tropézienne pour le Isma, des petits choux. Un petit plaisir. Là, c'est vraiment mon bibi. Donc, je vais m'installer quand même. Donc là, on va prendre un petit déj avec Isma. Tranquille. On attend le chauffeur quand même. Il va arriver. À mon avis, il est parti s'acheter un petit truc ici. C'est insolent. C'est vraiment insolent. Regarde les poignées. Ah ouais. Putain, qu'est-ce qu'on est bien. On aurait dû rentrer qu'avec la Rolls. On se met derrière. Bon allez, bismillah. Bon allez, c'est parti, je vais m'installer dans le R. Je vais m'installer dans le R. Incroyable. Bon, comment on règle les sièges là-dessus? Bon. Il faut venir. Non. Merde, comment tu règles les sièges? Bon, je vais trouver. C'est quoi ça? Oh, c'est pour ça, ok. Le siège, comment règle-t-on le siège? Ouais, je vais aller demander à Isma. T'as dit quoi? Isma, comment on règle le siège? Hein? J'arrive pas à régler le siège. Ah, attends, je vais te montrer. La coulette. C'est où, Isma? Regarde, t'as les menus qui sont placés là. Ah ouais. En fait, t'as les, là, alors tu sais, pour le dossier. Ouais, je vais regarder. Et la prof, pour l'assise, ça, etc. Pour avancer et reculer, et je pense que tu peux monter et descendre comme ça, tu vois. Bah merci. Voilà. Et le parapluie, il est là. Incroyable. Le parapluie fou. Et sur le bouton, hop. Ça, c'est mythique quand même. Waouh. C'est insolent. Voilà. C'est bon. Nickel. Allez, c'est parti. Je mets le GPS ou tu le mets? Faut aller mettre quoi comme adresse sur le GPS? Attends, je vais te la mettre. Voilà, c'est bon, je me suis installé tranquillement dans le Rolls Phantom. C'est, comment dire, c'est très dur à expliquer la sensation parce qu'on n'entend rien. On n'entend pas le bruit du moteur. Le confort, c'est au-dessus d'une classe S, mais largement. Pour moi, la voiture la plus confortable que j'avais conduite jusqu'aujourd'hui, c'était la classe S.
Maintenant, c'est celle-là, clairement. La sensation est ouf parce que c'est une voiture qui est super haute. Et elle est super longue. Donc il y a un petit temps d'adaptation. Mais en tout cas, c'est super agréable. Le volant est énorme. Isma est derrière moi. Le volant est énorme. Mais ça se conduit bien. En gros, t'as pas peur, voilà, t'as pas peur malgré qu'elle soit énorme. Putain, l'ange là-bas, là, c'est bibiche. C'est génial. Et moi, je suis là, frérot, jogging Lacoste, au Nike, j'ai rien compris. J'ai rien compris. Voilà, donc là il nous reste 2 heures de route, 239 km, on vient de mettre l'essence tranquillement. On sent aussi que c'est très coupleux. Il y a une petite reprise. Il y a une petite reprise. Ouais, c'est très rustique, franchement c'est très très rustique. Bon bah c'est parti, hein. On se retrouve là, on va en direction de chez Akram. Donc on va se retrouver directement chez Akram, la famille. La Bentley a aussi une sacrée dégaine de l'extérieur. C'est marrant comme ça de la voir de rouler. On se rend pas forcément compte. On se rend pas vraiment compte quand on la conduit, mais de là, on voit. C'est quand même assez impressionnant. C'est beau. On a une belle 911 qui est venue rejoindre le convoi, là, une GTS. Un de nos amis belges qui arrive au niveau d'Isma, là, sous ce brouillard magnifique. Elle fait un bruit. Là, le convoi, il est un peu bibi. C'est beau. Ah, il y a le péage qui arrive. Comment elle est large. Ismaël est là. Ouah, t'es mal l'ange. J'ai failli toucher le... Allez, là, prends. Ah, c'est bon. Allez, c'est parti. Vas-y, Ismaël. C'est parti. Il m'a pied dedans aussi. Oh la vache. Putain, le coup. Putain, ça pousse la Rolls aussi, hein. Oh là là. Le gars avec la Porsche, il a mis une tempête. On est vraiment débile. Ah là là. Aussi, la sono dans cette voiture, elle est extraordinaire. On serait dans un studio d'enregistrement limite. Tellement que la sono est incroyable. Je tiens quand même à faire un petit point sur ma dégaine dans une Rolls. La grosse casquette, jogging, Lacoste. Les gens, ils passent à côté. C'est quoi ça encore? C'est trop marrant. Mais vraiment, c'est n'importe quoi. Regarde ma dégaine. Regarde ma dégaine. Vraiment, là, c'est la coulette. Là, c'est la coulette. Bon, on est enfin arrivé chez Akram. On va lui remettre ses voitures. Après, nous, on va rentrer au garage. Ce fut long, mais ce fut un plaisir. C'était un très très bon moment. C'était beau. La Bentley est magnifique. Bon, on vient d'arriver.
Isma, t'es soulagé? Bah oui, je suis content parce que, mine de rien, déjà c'est un long parcours. Ouais. En plus, tu as vu le temps qu'on avait, la neige, le machin, Ah ouais, etc. franchement, t'es pas gâté. Là, on est en pneu, ouais. En pneu pluie, tu vois, voilà. Et donc, du coup, ouais, je suis bien content qu'on soit arrivé à destination. Et pour moi, pour le coup, ce que j'ai expliqué à Akram, c'est que c'est vraiment une découverte. Là. Vraiment, c'est Touristique. c'est particulier. En fait, je trouve pas les mots. Je sais pas trop comment te la décrire, mais c'est très particulier. J'ai eu juste une chose que je peux te dire. En tout cas, c'est tellement insonorisé à l'intérieur que tu as l'impression que tu es dans le Taycan ou dans la Tesla. C'est incroyable. Tellement ça ne fait pas de bruit. Tellement tu n'entends pas le moteur. Il n'y a aucun bruit. Il n'y a rien. Voilà. Bon, t'es content, Baba? Je suis très très content parce que c'est une voiture qui m'est entre guillemets mythique, que j'ai possédée déjà en 2 exemplaires. Celle-là, ça sera la 3e. Je parle en fantôme, les grandes, hein, pas les dropheads ou les coupés. Moi, je trouve que c'est intemporel, c'est toujours aussi gros, c'est toujours aussi beau et élégant. Maintenant, comme a dit Isma, en fait, faut aimer. Il y a des gens qui vont vraiment trouver ça limite bizarre, et il y a des gens comme moi qui vont vraiment se sentir très à l'aise avec ce genre de voiture et surtout cette marque en particulier. Maintenant, je la trouve toujours intemporelle. C'est vrai que la nouvelle est sortie, très bien, mais celle-ci, elle est toujours, genre, elle est là, quoi. Tu vois, c'est quand même incroyable. Donc ça, évidemment, c'est une voiture pour moi que je connais très bien et qui, pour moi, il n'y aura aucune surprise parce que je les connais tellement bien, ces voitures-là. Maintenant, c'est vrai que la Bentley, comme je disais à Isma, parce que à la base celle-ci n'était pas prévue, mais Isma en même temps m'a dit écoute, si tu veux une Bentley, on peut te ramener une Bentley aussi, mais quoi qu'il arrive, on va déjà nous la ramener à nous pour la mettre à la vente chez nous. Si elle te plaît, tu la prends, c'est une question de feeling. Si elle te plaît pas, tout simplement tu la prends pas. Et ce que je disais à Isma, c'est que cette voiture, vous vous rappelez, il y a de ça 2 ans, je l'ai roulée pendant, vraiment je l'ai bien gardée. Et c'est une voiture que j'avais déjà en version cabriolet. Les gens doivent se rendre compte que oui, c'est beau, oui, c'est Bentley, oui, c'est très gros, mais pour moi, c'est très bizarre ce que je vais vous dire. C'est pas utilisable en daily. C'est pas utilisable dans cette version-là parce que c'est une super sport. Parce que dedans, si vous regardez, on n'est pas sur des sièges canapés de chez Bentley. On est vraiment sur des sièges qui sont incroyablement rustiques et durs, en carbone, avec un petit cuir tout à fait fin, etc. Avec une allonge qui est très creusée, des lombaires qui sont très creusés. Donc c'est une voiture qui est très très compliquée et il faut aussi dire les choses comme elles le sont. Je privilégie l'aisance d'un daily, c'est-à-dire passer entre guillemets, alors pas inaperçu comme mon C63, mais avoir par exemple tout le confort du daily, etc. sans avoir à me poser la question. Oui, c'est une Bentley, oui, c'est très joli, oui, je pense que c'est une des plus belles voitures qui a été faite par Bentley parce que c'est un monstre, c'est une voiture monstrueuse. On le rappelle, c'est une voiture qui a battu le record du monde de vitesse sur glace, donc c'est quand même quelque chose d'énorme. Mais je pense que personnellement, moi, j'ai fait mon temps avec cette voiture-là, surtout dans sa version que j'avais il y a de ça 2 ans en cabriolet. J'ai vraiment fait le tour de la voiture, j'ai fait le tour de la question de cette voiture-là. C'est une très belle voiture, je respecte beaucoup, j'aime beaucoup. Mais regarde le chien, frérot. Regarde la tête de ma mère. Est-ce que tu as déjà vu un chien comme ça? Mais non. Mais c'est incroyable. Non, il sautera pas. Ah, ouais, je le disais. Mais c'est incroyable. Il est incroyable. Il est incroyable. Il est vraiment incroyable. Et les gens ne croient pas quand je leur dis que ce chien-là, il est fou. Il est vraiment fou. Il n'y a aucun chien qui se balade chez le... Là, il est chez le voisin, il est même pas chez moi. Là, t'as une photo à faire, frérot, avec la Rolls et le chien là-haut. Ouais. Elle est bibiche. Mais tant que je sorte le téléphone, il va se barrer avant. Vas-y, vite, Hamid, ferme la route. Bouge pas, nounours, hein, t'es beau là. T'es beau. C'est très beau. En tout cas, voilà. Je pense que c'est une voiture qui... Je dirais pas que c'est de la collection, parce que c'est pas le cas du tout. Mais c'est une voiture qui mérite un propriétaire qui soit complètement fan de la marque. Et faut pas avoir cette idée de Bentley très cher et inabordable, etc. C'est cher, c'est vrai. Ça a un coût, c'est vrai. Mais il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, on est sur un véhicule qui a quoi, 10 ans maintenant? Oui, 2010. Une voiture qui a une voiture que de 10 ans, que vous ne paierez pas du tout le prix d'il y a 10 ans. Ou des nouvelles Bentley qui sont complètement dans des prix, dans des sphères compliquées. Là, c'est vraiment, voilà. Et puis, c'est un détail qui est magnifique. C'est une voiture de dingue. Mais moi, personnellement, j'ai fait mon temps avec ces voitures-là. Voilà.
Donc celle-ci, ça sera non, frérot. Celle-ci, ça sera non. Je vais garder la Rolls qui est sublime, qui est magnifique. D'ailleurs, Isma et Riyad, je vous remercie. Ouais, plaisir. Je remercie aussi Ismet, Oui. qui a fait, qui vous m'avez trouvé ça très rapidement. Et ce que j'avais dit à Isma, pour la petite histoire, la famille, avant qu'on se quitte là-dessus, j'avais dit à Isma, frérot, j'aimerais rouler en Rolls avant le printemps. Et on n'est même pas avant l'hiver. On est le 9. Du coup, encore une fois, On est le 9 janvier. le 9 janvier, encore une fois, Riyad et Isma, bravo à vous et merci à vous. Et donc voilà la famille, je vous laisse avec Riyad et Isma. Merci les gars, on se retrouve au garage du coup. Mais qu'est-ce que tu fais, photo? Tu montes sur les arbres après là? Tu montes? Qu'est-ce que tu fais? Ouh là là. Non, tu bouffes pas hein.